Voilà, donc on a Stéphane et Arnaud, là, de nos amis Gilets jaunes, qui vont nous parler du RIC et de la vaccination. Voilà. Ensuite, on aura un petit speech de Thierry de la Savoie et sur la souveraineté, surtout, la souveraineté du peuple de Savoie, mais aussi la souveraineté des individus. Et après, Chloé viendra nous faire un petit speech aussi. Merci Chloé. Je t'ai écouté tout à l'heure sur mon téléphone, j'ai l'impression que tu es partout. Merci donc. Arnaud. Merci Hervé. Donc voilà, nous on est venus pour parler du RIC. J'habite en ce qui me concerne moi à Genève et même si je sais que c'est un rassemblement de collectifs, il n'y a pas que des gilets jaunes loin de là. Vous allez voir que le RIC c'est aussi une réponse à beaucoup d'autres problèmes de société et aussi la question du vaccin, tout ce qu'on nous impose sans jamais demander l'opinion du public. Jamais on a été consulté sur plein de problèmes de société, et à commencer par la crise sanitaire, la manière dont elle est gérée. Donc, en tant que... Moi, je me sens plus concerné par la lutte des Gilets jaunes, parce que, bon, je l'ai suivi. Je suis français, hein, une des raisons pour lesquelles moi j'ai quitté la France, c'est justement parce que j'en avais ras-le-bol. Donc je comprends tout à fait la position des gens en France qui descendent dans la rue parce qu'ils en ont marre. Il se trouve qu'en Suisse, vous avez sûrement remarqué qu'il n'y a pas de grands mouvements comme ça, de grandes manifestations, il n'y a pas de violence, comme on peut le voir en France. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'en Suisse, les gens sont consultés. C'est la démocratie directe, c'est-à-dire que les gens peuvent s'exprimer sur des questions de société, et quand ils ne sont pas contents, ils n'ont pas besoin de descendre dans la rue et de tout casser, puisqu'ils ont la possibilité de s'exprimer à travers les urnes. Et en fait, voilà, le mouvement des Gilets jaunes, ça a commencé par un ras-le-bol général de gens de différentes sensibilités politiques qui se sont retrouvés dans la rue parce qu'ils en avaient marre. Le seul point commun, en fait, entre les Gilets jaunes, c'est la volonté de changer les choses. Et le RIC, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un outil qui nous permettrait justement de faire évoluer notre démocratie représentative française vers un autre régime politique qui est le régime de la démocratie directe comme il existe en Suisse. Alors, beaucoup de Français sont sceptiques par rapport à la démocratie directe. Il se trouve qu'on peut être sceptique, mais on ne peut pas contester le fait que ça fonctionne en Suisse. Voilà. Il suffit de regarder les faits. La Suisse, depuis 150 ans, c'est stable. Le PIB par habitant est supérieur de 50% à celui de la France. Donc quand on parle du pouvoir d'achat, ça rentre en ligne de compte aussi. Quand on voit la situation de l'éducation nationale en France, les élèves en 6e, ils ne savent plus lire et écrire. Le niveau ne fait que descendre, c'est le nivellement par le bas en fait. En Suisse, les universités suisses sont parmi les meilleures en Europe, avec le PFL. Et les universités françaises n'arrêtent pas de descendre dans les classements internationaux. Au niveau de la santé, n'en parlons même pas. On nous fait croire en France que le système de santé française est le meilleur au monde. Bah, on a bien vu le résultat. Hein. La manière dont la crise sanitaire a été gérée, ça a été une catastrophe. Oui, non, il ne faut pas mettre les masques. Une semaine après, mettez tous des masques, même dans la rue. On va commander un médicament, le Remdesivir, qui va vraiment être efficace pour traiter la Covid. Et puis, une semaine après, on apprend qu'il a été interdit parce qu'il est toxique. Non seulement il ne soigne pas, mais en plus, il est toxique au niveau des reins. Bon. Et là, il continue avec un vaccin de Pfizer Biotech, qui n'a jamais été testé, qui en fait n'est même pas un vaccin, hein, puisque c'est une thérapie génique. Donc, une thérapie génique, jusqu'à présent, ça n'avait été testé que sur des animaux. Donc là, il profite un peu du Covid pour nous vendre ça, alors que ça n'a jamais été testé sur l'homme. Et les seules informations qu'on a par rapport à ce vaccin, c'est qu'on a des coupures de presse, de publicité qui viennent directement du laboratoire pour nous dire qu'il est efficace à 95%. Personne n'est dupe. Je veux dire, il ne faut pas prendre les Français pour des cons. Je veux dire, la science fonctionne en faisant des expérimentations, en faisant des tests, et tous ces tests, ils sont passés à la trappe parce qu'on veut nous vendre un vaccin. Ils ont été faits quand même aux États-Unis un petit peu, puisque pour être homologués aux États-Unis, ils doivent passer une batterie de tests.
Et les résultats de ces tests qui n'ont pas été rendus publics, mais dont certains ont réussi à se procurer en fait, c'est qu'ils provoquaient plein d'effets secondaires, notamment des allergies, des maux de tête, des choses comme ça. Et ça, on n'en a jamais parlé dans les médias mainstream, on est d'accord. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre trop là-dessus parce que de toute façon, il y aura d'autres intervenants qui vont parler du problème de la crise sanitaire et des vaccins. Moi, en tant que gilet jaune, je vous dis, regardez comment ça se passe en Suisse. Ils ont une démocratie directe. Et si on voulait vraiment que les choses changent en France, il faudrait, à mon avis, changer de régime politique pour passer à une démocratie directe. Parce qu'on fait confiance aux représentants, mais ces représentants sont soit inqualifiés, incompétents, soit ils sont carrément corrompus. Il n'y a qu'à voir le conseil scientifique qui a conseillé le gouvernement au sujet des vaccins, au sujet de la gestion de la crise sanitaire. Le professeur Raoult de l'IHU de Marseille a quitté le conseil scientifique parce qu'il a dit « ce conseil n'a rien de scientifique ». Il avait raison, on a bien vu après qu'en fait, après analyse, la plupart des membres du conseil scientifique, ils avaient tous des conflits d'intérêts avec les grands laboratoires pharmaceutiques, avec Big Pharma. Voilà, donc est-ce qu'on peut vraiment déléguer notre décision, notre liberté à des gens qui sont corrompus? Moi je pense pas. Je pense que la seule façon de reprendre le pouvoir, c'est d'instaurer le RIC. Le RIC, ça veut dire référendum d'initiative citoyenne. Il y a 4 types de RIC. Le RIC législatif, le RIC abrogatoire, le RIC révocatoire et le RIC constituant. Ça correspond un peu à ce qu'on a en Suisse au niveau des initiatives populaires. Quand on veut proposer une nouvelle loi, on peut imaginer proposer un RIC législatif, après avoir fait une pétition, disons on fait une pétition, on dit pour ou contre le vaccin. Voilà. On a eu 800 000 signataires de la pétition. À partir du moment où on a passé le seuil de 800 000, on organise un référendum, donc le RIC. Et là, les gens peuvent s'exprimer. Je suis pour, je suis contre le vaccin. Et si les gens sont contre, on va dire peut-être que c'est pas la meilleure solution, peut-être qu'on va écouter l'éminent professeur Raoult, qui est leader en épidémiologie. Et puis on va appliquer le traitement du professeur Raoult à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine qui coûte rien, qui coûte 10 €. Et on ne va pas mettre en risque notre santé avec un vaccin thérapigénique qui n'a jamais fait ses preuves et qui est peut-être nocif à long terme. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Mais il n'y a pas que ça. On pourrait appliquer ce principe à plein de domaines d'autres domaines de la société. Je ne sais pas, on peut parler de l'avortement, on peut parler de la peine de mort, on peut parler des interventions militaires au Mali, voilà, tout ce qu'on veut, quoi. Et c'est un exemple. Après, il y a des RIC abrogatifs. Si on trouve qu'il y a une loi qui n'est pas bonne, pareil, on fait une pétition. Et si on obtient le seuil minimum, on décide d'organiser un référendum pour ou contre cette loi. Et si c'est contre, on supprime la loi. Le RIC révocatoire, c'est quand on considère que quelqu'un est incompétent. Je prends l'exemple d'Olivier Véran, ministre de la Santé. Ce monsieur est neurologue. Je ne conteste pas qu'il ait fait des études de médecine, mais quel est le rapport entre la neurologie et gérer une pandémie? Il n'y a pas de rapport. Si on veut avoir affaire à un expert en gestion des pandémies, il faut prendre des gens comme le docteur Raoult. Lui, il sait de quoi il parle. Un neurologue, excusez-moi, mais ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Le RIC révocatoire, ça permettrait justement de dire, nous, ce ministre, on considère qu'il n'est pas compétent, il a peut-être des liens d'intérêt avec Big Pharma, on en veut un autre, donc on le vire et on met le professeur Raoult à la place, par exemple. Et puis le RIC constituant, alors là c'est Étienne Chouard qui parle beaucoup de ça, c'est un référendum pour changer la Constitution. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Stéphane va prendre la parole et puis il va sûrement compléter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. En tout cas, voilà, sans chercher même à rentrer dans les détails, ce que je vous invite, c'est de comprendre comment ça fonctionne en Suisse. Et vous verrez que ça fonctionne mieux et que les gens ne descendent pas dans la rue pour tout casser parce qu'ils ont la possibilité de s'exprimer, on les consulte et c'est beaucoup mieux comme ça. Merci Arnaud. Alors attends, un petit... ça va être à Stéphane. Non, c'est bon, on passe à Stéphane. On fera ça après. On passe à Stéphane qui va nous parler du RIC en détail et de la vaccination. Voilà, bien.
Bonjour, donc je suis Stéphane, je suis gilet jaune aussi depuis 2 ans, donc je suis rentré de mouvement il y a 2 ans. Alors je voulais vous parler, je suis un peu moins courageux, j'ai fait carrément, je vais vous lire un discours que j'ai fait sur l'ORIC, et j'ai fait quelques années de génétique, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées à savoir sur le vaccin, à poser des questions bien pointues sur le vaccin, je pourrais leur répondre. Je me suis moi-même renseigné, j'ai de bonnes bases en génétique, donc je m'y connais un peu, je pense que voilà, être assez capable de répondre à toutes vos questions, enfin, du moins je vais essayer. Alors voilà, donc je me lance, je vous lis le discours que j'ai fait, c'est pas... Voilà, j'aime pas trop lire, mais bon, je vais quand même le faire. Alors notre constitution a été écrite par des personnes qui sont mortes depuis bien longtemps, on est bien d'accord. Donc, si ils sont morts, donc vous savez que c'était à peu près à l'époque du général de Gaulle, ils sont donc tous morts, donc en fait on continue à être dirigé par des personnes qui sont décédées, qui sont mortes à l'heure actuelle. On est bien d'accord. Notre constitution est donc trop archaïque, on est d'accord. Elle doit donc évoluer, ça paraît logique. On ne va pas rester coincé une centaine d'années toujours sur la même constitution. Donc, mieux qu'une révolution, ça serait une évolution, une modernisation de notre constitution qu'il nous faut. On est bien d'accord. Évidemment, vous avez compris, c'est le RIC. C'est le RIC qu'on propose, le référendum d'initiative citoyenne. Un projet qui se base sur la connaissance, nous rendant plus responsables pour l'avenir. On est d'accord, on obéit en fait à des hommes, on ne sait même pas pourquoi on obéit. Là, on saurait pourquoi on obéit, puisque c'est nous-mêmes qui voterions nos propres lois. Et donc on serait beaucoup plus à même à comprendre pourquoi on obéit. Donc les forces obscures de l'argent guidées par l'instinct du toujours plus détruisent nos valeurs. Nos dirigeants ont volé le pouvoir au peuple et le RIC serait une bonne solution pacifique pour le reprendre. Consacré à donner de véritables connaissances à nos citoyens pour qu'ils deviennent responsables et sortent de leur léthargie pour une intelligence collective. Et oui, forcément, comment pouvoir voter, comment comprendre les choses, pourquoi on obéit, si on n'a aucune connaissance, ce n'est pas possible, il faut avoir l'esprit critique et comprendre pourquoi les choses sont. À l'heure actuelle, c'est plutôt l'inverse. Les personnes qui réfléchissent et qui critiquent, on les traite de complotistes. C'est-à-dire que réfléchir, c'est être complotiste. Vous vous rendez compte ? La personne qui réfléchit, c'est un complotiste. Donc, il ne faut pas réfléchir, il faut être pareil qu'eux, et là, on est bon. Et il y a quand même une inversion des valeurs, il y a quelque chose qui ne va pas, on est bien d'accord, hein ? On est bien d'accord. Voilà, ben, je vous remercie, je crois qu'on est tous d'accord. Il faudrait qu'en fait, qu'on soit tout le temps d'accord avec eux, et là, on est bien. Ben non. Alors, là, à nous de réfléchir sur tout sujet, en utilisant toutes nos connaissances et notre intelligence pour voter ensemble nos lois. En plus, c'est un projet qui nous réunit, en fait, puisqu'on va tous se concerter ensemble, parler entre nous, et voilà. Et donc, il y aura de la discussion, et on sera réunis. Ce qui n'est pas de moins en moins le cas, puisqu'on s'isole tous les uns des autres. Nous sommes donc une force plurielle, nous sommes riches de nos différences. C'est ça qui nous renforce. Il faut converger nos différences pour ce qui nous réunit ici, la démocratie. Un système où l'on ne renonce pas au droit de voter, car elle est la référence aux décisions de l'avenir, de la collectivité, pour le bien de tous. Voilà. Donc, c'est clair, évidemment, tout est fait, nos lois sont faites pour le bien de tous, pas pour le bien de certains. Voilà. On est bien d'accord. Donc, c'est un projet commun qui nous rassemblerait d'un processus de grand débat. Au lieu de nous diviser, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, on serait tous en train de réfléchir ensemble et de discuter, mais vraiment des vrais débats. Hein. C'est pas des débats pour écraser l'autre et pour dire c'est moi le plus fort et je passe devant toi. Voilà. C'est donc un projet commun qui nous rassemblerait d'un grand consensus de grand débat. Au lieu de nous diviser, la véritable richesse, c'est la connaissance, le savoir. Ben oui, comment peut-on avancer si on ne connaît pas ? Donc forcément, la richesse, c'est la connaissance, le savoir devenir. Donc devenir adulte, c'est ça. Et c'est pas grave si on se trompe. Vous savez, c'est à force de se tromper que l'on avance. Au plus on se trompe, au plus on avance. Donc à la limite, c'est pas très grave ça. C'est la confiance en fait. Hein. Je reviendrai tout à l'heure si je vous parlais du vaccin. C'est surtout une histoire de confiance. Si on n'a pas confiance à nos dirigeants, comment on peut avancer ? C'est pas possible. Il y a une histoire de confiance aussi. Il faut avoir confiance à ceux qui nous dirigent. Comment ?
Oui, voilà, exactement. Il faut que ça soit ensemble, on se dirige ensemble. Exactement. Surtout quand on sait, on comprend qu'il y a forcément des intérêts financiers qui ne sont pas forcément pour nous, pour la communauté, pour nous tous. On comprend bien qu'il y a quand même un sacré danger là. Et si parfois on se trompe, alors voilà, c'est ce que je disais, si c'est pas grave, si on peut se tromper, c'est pas tellement le problème de se tromper, c'est la confiance en fait. J'exagère peut-être un peu, mais je préfère quelqu'un qui se trompe, mais en qui j'ai confiance, il s'est trompé, bon, parce qu'il a vraiment pas fait attention, qu'une personne qui cherche en fait à m'avoir en fait, qui dit certaines choses, en qui je n'ai pas confiance en fait. Ce que je lui disais, donc le plus grave, c'est pas tellement finalement qu'il ait raison ou pas raison, c'est une histoire de confiance en fait, de bon sens, qu'il aille vers le bien de tous en fait. Alors, voilà, pour ne plus être dans les positions subites et savoir pourquoi on fait les choses. Et si on sait pourquoi on les fait, forcément, on va les faire beaucoup plus facilement dans l'acceptation. Voilà, mais actuellement, on ne sait pas pourquoi on fait les choses. On se pose beaucoup de questions. Pour un peuple plus responsable et et sortir de sa léthargie, on pourrait donc aussi faire, par exemple, des chaînes télé où il y aurait des vrais débats. Voilà. Absolument, pourquoi pas, oui. Il était une fois la vie, il était une fois l'homme, oui, voilà. Oui, ce qui existait avant, qu'on a plus actuellement, enfin qu'on a de moins en moins. C'est exactement ça, la confiance, c'est ce qui nous manque. En fait, c'est ça, c'est peut-être une histoire de confiance. Ce n'est peut-être même pas. Ok, si vous voulez prendre le. Donc, il serait bon de faire une chaîne de télé où il y aurait des experts qui donnent leur opinion, mais des vrais experts, enfin, je veux dire, pas qu'il y ait des faux et des vrais, mais des experts à qui on peut avoir confiance, qui n'ont pas de conflit d'intérêt derrière et qui donnent vraiment leurs opinions. Évidemment, le gros problème actuellement, voilà, je finirai là-dessus, c'est les lobbies. Tout est là en fait. On est sur des problèmes de lobby. Et les lobbies, donc du coup, qui sont derrière, ne le font pas forcément pour nous, mais ils le font pour eux en fait. Ils donnent leurs décisions par rapport à ce qu'eux veulent en fait. Et comme tout est flou, on ne sait pas. Évidemment, nous on les suit puisqu'on n'a pas connaissance, on n'a pas forcément connaissance des choses. Alors, pour passer justement donc au vaccin, moi j'ai un peu quelques connaissances, je vais pouvoir vous aider. Si vous avez des questions là-dessus, posez-moi, voilà, je vais pouvoir essayer de vous répondre. Alors, ce que vous avez, on va lever le doigt, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur le vaccin? Allez-y, n'hésitez pas, vous venez ici, vous me posez la question et j'essaie de vous répondre. Au niveau de la génétique, comment ça va? Alors, voilà, on pose la question, comment le vaccin fonctionne? Alors, je vais vous expliquer. C'est quoi l'ARN? L'ARN messager. Alors, donc, on vous a expliqué qu'il y a plusieurs vaccins, dont il y en a un, apparemment qu'on veut nous imposer, qui s'appelle un vaccin ARN messager. Certains disent que c'est un vaccin à thérapie génique, d'autres disent que à la télé, évidemment, ils vous diront que c'est faux, que c'est complètement faux, et que donc c'est pas de la génétique parce que l'ARN n'étant pas de l'ADN, il ne peut pas modifier notre ADN. Ben, je vous ai expliqué que c'est pas tout à fait. Il se trompe. Enfin, il se trompe en point. Du moins, il y a de grands. Il y a là quelque chose qui m'interpelle parce que moi, dans mes études, j'ai pas du tout appris ça. J'ai appris que l'ARN messager pouvait tout à fait redevenir ADN par ce qu'on appelle une enzyme qui s'appelle la transcriptase inverse. Voilà. La transcriptase inverse est une enzyme qui fait le passage de l'ARN messager en ADN. C'est-à-dire, théoriquement, dans notre corps, l'ADN ne peut devenir qu'ARN. Mais les virus ont, eux, une enzyme qui s'appelle la transcriptase inverse qui leur permet de faire le chemin inverse. Voilà, alors vous me direz, oui, mais c'est les virus qui l'ont, dans le corps humain, il n'y a pas de transcriptase inverse. Alors, je vous dirais faux pour deux choses, c'est que d'un, on peut tout à fait être contaminé par un virus dont on n'est même pas au courant, et il existe même dans notre organisme ce qu'on appelle des endovirus, des virus qui sont là, comme vous savez, comme certaines bactéries qui vivent en communauté avec nous, style les Escherichia coli, des bactéries... Voilà, exactement. Escherichia coli, oui, on le voit dans Il était une fois la vie, on voit ces bactéries qui nous aident. En fait, elles vivent en symbiose avec nous. Donc il y a des bactéries qui vivent en symbiose. Il y a aussi des virus qui vivent en symbiose avec nous. Et que donc, qui auraient cette fameuse transcriptase inverse et qui pourrait faire en fait que notre ARN puisse redevenir un ADN. Et ensuite, ils ont des intégrases, alors un autre style d'enzyme qui leur permet d'insérer l'ADN dans notre ADN. Et donc, vous avez tout compris,
Voilà, ça c'est. Alors voilà, c'est exactement. Alors eux, ce qu'ils disent, ils disent qu'en fait, que c'est faux, que l'ARN messager ne pourra jamais redevenir ADN. Eh ben, d'après ce que je vous ai expliqué, maintenant vous avez compris que c'est ce qu'ils disent, c'est faux. Enfin, c'est faux. On ne peut pas l'affirmer, on ne peut pas être sûr et certain, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire c'est sûr et certain que l'ARN ne puisse ne pas redevenir ADN. Ce n'est pas possible. Et donc, effectivement, en rentrant donc, dans le noyau de notre cellule, cet ADN, par une intégrase, s'insère dans notre ADN. Et évidemment, vous avez compris que notre ADN, il y a un bout d'ADN en plus. Donc, on n'a plus le même ADN. Notre ADN, en quelque sorte, a été modifié. Et là, on arrive dans les OGM, des organismes génétiquement modifiés. Donc, vous voyez, on passe d'un vaccin qui, à la base, ils disent n'est pas du tout une thérapie génique, puis à la fin, on se retrouve avec un morceau d'ADN. D'ailleurs, d'après ce qu'ils disent, ce morceau d'ADN, en fait, ça serait qui est issu de l'ARN messager qui nous introduisent par le vaccin. Ça serait pour fabriquer l'antigène. Alors là, je vais rentrer un peu plus dans les détails. L'antigène, en fait, c'est quoi? C'est un petit bout du virus. Et exactement, si vous vous rappelez bien ce que vous avez vu, comment est représenté le virus. Vous vous rappelez, c'est une boule, et sur la boule, vous avez des pics. On appelle ça des spikes. Hein, vous voyez? Et ces petits pics, ce sont des... donc vous avez la boule, et au bout, tout autour de la boule, vous avez des pics. Hein, vous avez la boule, vous avez des pics. Et ces pics, ce sont des molécules, en fait. Molécules de nature protéinique, et qui sont, en fait, ce qu'on appelle les antigènes. C'est-à-dire que notre organisme, quand il est en contact avec ces antigènes, il est capable de dire, tiens, ça, je ne connais pas. Donc si je ne connais pas, ça ne fait pas partie de moi, il faut le détruire. Voilà. Et en fait, un vaccin, c'est quoi? C'est on met ces antigènes. Alors on met ces antigènes, mais on ne met pas l'ARN messager qui fabrique l'antigène. Vous comprenez? On met que ça, c'est le vaccin traditionnel. Le vaccin traditionnel qui a toujours existé. Donc je vous rappelle qu'il faut quand même entre 10 et 15 ans pour en fabriquer un. Hein, là, il nous faut un vaccin ARN messager. C'est la première fois, enfin je veux dire c'est une première, hein, ça n'a jamais existé, il nous le faut en 6 mois, vous voyez un peu, donc déjà il y a quand même un problème là. Eh bien ces vaccins classiques donc, où on met l'antigène, ce qui se passe c'est que notre corps reconnaît, apprend à connaître cet antigène du virus et au bout d'une semaine il est capable de fabriquer les anticorps. Donc on gagne une semaine en fait. Ici, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne nous mettent pas l'antigène, ils nous mettent l'ARN messager qui fabrique l'antigène. D'accord ? Et donc, c'est tout ça pour aller plus vite. Et puis, donc évidemment...